Le roi ayant été destitué, il n'est plus possible d'appliquer la Constitution de 1791. Une convention nationale est formée dans le but d'écrire une nouvelle constitution. Son premier acte est d'abolir la monarchie le 21 septembre 1792. C'est le début de la Première République. La Convention est partagée entre les Girondins, comme Condorcet, qui se méfie de la foule et cherche par tous les moyens à éviter que la rue prenne le pouvoir, la Plaine, au centre, qui veut avant tout pérenniser l'héritage de la Révolution dans l'unité de tous les républicains, et les Montagnards, dont Danton, Marat et Robespierre, héritiers de la Commune insurrectionnelle, fervents révolutionnaires très attachés au symbole de la journée du 10 août. Girondins et Montagnards ne tardent pas à s'affronter violemment, chacun des groupes cherchant à faire expulser l'autre. Dans le même temps, le roi est condamné à une très faible majorité et est exécuté le 21 janvier 1793. La mort de Louis XVI provoque une coalition des puissances étrangères contre la France. Les frontières s'effondrent, des soulèvements marquent les provinces. La Convention décrète la levée de 300 000 hommes pour sauver la République. L'Ouest, déjà passablement échaudé par la constitution civile du clergé et la mort du roi, se soulève massivement. La Bretagne et la Normandie sont marquées par la guérilla anti-républicaine, la chouannerie dont un des chefs est Cadoudal, et la Vendée organise une grande armée catholique et royale, dont les chefs les plus connus sont Jacques Catlinaud, Henri de La Roche-Jacquelin et François de Charette. À la Convention, les Montagnards prennent le pouvoir. Ils établissent un régime dictatorial, le Comité de salut public, pour prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver l'État. Robespierre en est un des plus éminents membres. Des tribunaux révolutionnaires sont formés en province pour juger les ennemis de la nation et les condamner à mort. S'instaure en France le régime de la terreur. Des comités révolutionnaires installés dans chaque commune sont chargés de surveiller la population et de faire arrêter tout suspect. Une grande partie des Girondins sont arrêtés également. La religion est interdite et des mesures d'exception sont prises pour redresser la situation aux frontières et pour éviter une famine. Le soulèvement de l'Ouest est réprimé dans le sang. Finalement, Robespierre lui-même est dénoncé et condamné à mort. Sa chute entraîne la fin de la terreur et précipite la fin de la Convention en 1795. Après la chute de Robespierre et la fin de la terreur, la Convention accomplit enfin ce pourquoi elle avait été installée. Elle promulgue la Constitution de 1795, donnant naissance au Directoire. Le pouvoir législatif y est détenu par deux assemblées, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, toutes deux élues au suffrage censitaire. Les deux assemblées désignent 5 directeurs, en charge du pouvoir exécutif. L'un des 5 premiers directeurs est Paul Barras, général et ancien député de la Convention nationale. Le Directoire représente la victoire de la bourgeoisie aisée. La paix et la légalité du pouvoir sont rétablies mais les aspirations à plus de liberté et d'égalité pour le peuple sont déçues. En plus de la crise sociale, le Directoire doit également affronter la crise financière qui n'est toujours pas résolue et alourdit la première. La gauche sociale de la Révolution est mécontente. Une conspiration s'organise autour de Babeuf, journaliste jacobin. Ils veulent renverser le Directoire afin d'instaurer un nouveau régime révolutionnaire qui reprendrait l'idéal d'égalité pour le peuple. La conspiration des égaux est découverte in extremis et ses chefs sont arrêtés. Un autre péril se révèle alors. Profitant de la relative libéralité du nouveau gouvernement, de nombreux émigrés sont rentrés en France. Ils s'organisent en partis politiques et aux élections de 1797 remportent la majorité des sièges aux assemblées, plaçant même 2 des leurs parmi les 5 directeurs. Les 3 directeurs républicains répliquent par la force. S'alliant 2 généraux très populaires, Hoche et Bonaparte, ils font entrer l'armée dans Paris, destituent les 2 autres directeurs et la plus grande partie des députés royalistes. La République est donc sauvée mais par un coup d'État militaire. Les crises se succèdent. Les nouvelles élections donnent une place importante à la gauche révolutionnaire, les Jacobins. Les directeurs décident d'un nouveau coup d'État en annulant 98 élections de députés. Le Directoire se transforme en dictature, la Constitution n'étant plus du tout respectée dans les faits.
Les libertés sont encadrées, la presse est surveillée et l'armée prend une importance grandissante dans la politique. Viens ici. Je te demande